Allez, ici, je vais vous donner une petite réflexion et vous demander comment résonne une exploration profonde ici entre l'âme, l'esprit, le corps dans leurs interactions avec la matière. On parle de l'âme comme une essence divine, d'accord? Donc, pour tous ceux qui ne savent pas que Dieu, le diable, c'est un concept et que ce n'est pas une personne à l'extérieur, alors allez voir dans mes vidéos, si vous êtes curieux. Ouais, c'est un concept. Votre vrai Dieu, il est à l'intérieur de vous. Votre diable, il est à l'intérieur de vous, d'accord? C'est cette dualité qu'il faut équilibrer pour que vous puissiez être saint dans la matière et non nourrir l'obscurité et ni nourrir trop la lumière. Ah mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut faire gober? Donc ici, oui, parce que là franchement, je vous rappelle encore une fois que la Bible a servi pour donner cette obéissance à l'esclavage, aux esclaves, pardon, pour qu'ils obéissent à leurs tyrans. Donc, l'âme, une essence divine. On parle de l'association de l'âme à une parcelle de divin, un fragment de Dieu unique qui réside en nous. Dans cette vision, l'âme est intemporelle, d'accord? Elle a cette vie éternelle et donc immatérielle, qui porte en elle cette lumière, l'amour, la connexion à une source supérieure universelle. Donc ici, on va vous parler de vos ancêtres, de vos défunts, des archanges, des prophètes qui ont été comme moi en fait. Donc, elle représente ici l'étincelle originelle et notre véritable essence. Ok? L'esprit, lui, c'est un intermédiaire entre ces deux dimensions. Je veux dire, l'esprit pourrait être vu comme l'interface, un pont entre l'âme et le corps. Ok? C'est à travers lui que se manifestent nos pensées, nos intentions, l'analyse et la vision. Ok? Donc, il joue un rôle clé dans la façon dont nous interprétons la réalité matérielle. N'oubliez pas que la matière est le reflet de ce que vous êtes à l'intérieur de vous-même. Et donc, notre... Lecture depuis Huawei ICIS 2019. C'est cela même, décidément. Hein. Et donc, notre capacité à créer et à transformer, qui, nous, notre mental du moins, et ce qu'on a dans notre matière. Donc, le corps est comme une maison sacrée. C'est notre église, ok? Le corps est présenté comme un temple même, ou une église par notre double énergétique et spirituel. Il est l'instrument permettant à l'âme et à l'esprit de s'exprimer dans le monde physique. On vous demande de prendre soin de votre corps. C'est pas pour rien. Ici, veiller sur son bien-être et son équilibre est une façon d'honorer cette connexion divine. Donc, ensemble, la Trinité, l'âme, l'esprit et notre corps forment cette Trinité inséparable. On va travailler en harmonie pour vivre l'expérience humaine. Mon Dieu, merci, mes anges, mes guides. Et donc, chaque niveau de notre être est nourri et respecté. Nourri avec cette parole, cet enseignement, cette connaissance à l'intérieur de soi. Ok? Et respecté. Oui, respecter. Pourquoi? Parce qu'on doit respecter cette connaissance de nous-mêmes. Maintenant que nous connaissons le mal et le bien. Donc, si vous souhaitez explorer davantage ou en discuter pour renforcer votre équilibre, je suis ravie de continuer avec vous. Quoi que vous croyez là, les apôtres du diable, je m'en fiche complètement. Si vous voulez pas vous guérir, vous sortez d'ici, d'accord? Et arrêtez de mettre des choses bizarres sur mon truc là.
Parce que vous n'êtes pas aligné du tout. Hein. Rien que de vous écouter dans vos tirages de cartes. Ah ouais, là je dis tirage de cartes. Je parle pas de cartomancie parce que là c'est vraiment tirage de cartes. Non. Vous mettez l'ego à fond là-dedans. Donc, vous n'êtes pas du tout aligné. Allez, sur ce, je vous fais des bisous. Je vais voir s'il y a d'autres choses à vous dire sur vous-même déjà. Et moi, je vous dis simplement, rentrez en introspection dans vous-même pour faire cet équilibre. Ok? Allez vous découvrir. Oui, c'est vous la seule personne que vous devez découvrir en premier lieu. Et vous aimer surtout. Vous cherchez l'amour à l'extérieur, vous serez toujours déçu. Croyez-moi, mes expériences, je vous dis. Vous serez toujours déçu. D'accord? De toute façon, c'est dans toutes les parcelles de votre vie, ça. Hein. Donc, à plus tard ou alors à demain pour une autre aventure, n'est-ce pas?